Bonjour à tous, je suis Denise, rédactrice podcast chez Mizu et Kazai, et je vous souhaite la bienvenue dans votre podcast hebdomadaire dédié à la santé et à la phytothérapie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des problèmes de santé les plus courants de notre époque. Je veux bien entendu parler du stress. Nous allons voir comment les plantes médicinales peuvent vous aider à gérer votre stress de manière naturelle et efficace. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de nos nouvelles vidéos santé. Nous vous préparons du contenu spécial et unique juste pour vous. Et n'oubliez pas que nous avons rendez-vous tous les vendredis à 18h pour votre actu phyto et santé. Restons connectés pour encore plus de santé au naturel. Le stress est une réaction naturelle de l'organisme face à une situation difficile. Cependant, lorsqu'il devient chronique, il peut avoir des effets négatifs sur notre santé physique et mentale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est devenu l'une des principales causes de maladies dans le monde. En effet, le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur notre système cardiovasculaire, immunitaire, digestif, nerveux, et même sur notre fatigue et nos comportements sociaux. Il est donc important de prendre soin de notre bien-être mental et physique en apprenant à gérer notre stress. C'est une étude publiée dans le Journal of Occupational Health Psychology qui a montré que le stress au travail peut entraîner une diminution de la qualité du sommeil, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et une diminution de la productivité. Selon une étude, près d'une personne sur deux se sent stressée. Et 32% de ces personnes avouent être stressées quotidiennement. Dans le milieu du travail, c'est 25% des maladies de longue durée qui le sont pour dépression et pour burn-out. Ces chiffres restent alarmants. En effet, selon l'INAMI, cela ferait une augmentation de 46% en seulement 5 ans. Autant dire que le constat n'est pas joli, et pourtant, il est quasi identique chez nos voisins français, ainsi que dans le reste du monde. L'enquête a également montré que le stress est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et que les travailleurs plus âgés ont tendance à être plus stressés que les travailleurs plus jeunes. Les 4 sources de stress majeures les plus courantes sont le travail, les relations sociales, la santé et les problèmes financiers. Les travailleurs souffrent souvent de stress lié à la pression au travail, à la surcharge de travail, aux conflits avec les collègues et à la peur de perdre leur emploi. Les étudiants et les jeunes adultes peuvent également être stressés par les examens, la pression des pairs et sur leur choix de carrière. En outre, une étude menée par la mutuelle belge Partena Mut a révélé que le stress est également un problème majeur pour les travailleurs indépendants. En effet, 70% d'entre eux déclarent souffrir de stress professionnel. Les travailleurs indépendants sont souvent confrontés à des pressions financières, à une charge de travail élevée et à la solitude professionnelle, ce qui peut entraîner un stress chronique. Après ce constat inquiétant, laissez-moi vous présenter 5 plantes médicinales reconnues pour leurs effets anxiolytiques et qui peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété au quotidien. Mais avant ça, faisons un petit tour sur la manière dont ces plantes agissent sur l'organisme. De manière générale, ces plantes vont soit réduire le stress généré au quotidien, en agissant sur les récepteurs GABA, comme le ferait l'alcool ou les benzodiazépines, soit en augmentant votre seuil de tolérance face au stress. Ces dernières sont souvent appelées plantes adaptogènes. Imaginez que votre cerveau est une ville animée, avec des feux de circulation et des voitures qui circulent dans toutes les directions. Maintenant, imaginez que les récepteurs GABA sont comme des feux rouges qui peuvent ralentir la circulation des voitures. Ces feux rouges se trouvent sur la surface de certains neurones dans votre cerveau. Ils sont activés par une substance chimique appelée GABA, qui est très importante car elle peut ralentir l'activité de vos cellules cérébrales, ce qui peut vous aider à vous détendre. Lorsque l'acide gamma-aminobutyrique se fixe sur les récepteurs au GABA, il ouvre une porte qui permet à un grand nombre d'ions chlorure d'entrer dans les cellules nerveuses, ce qui peut les ralentir. C'est un peu comme si le GABA avait appuyé sur le bouton « Ralentir » dans votre cerveau. Certaines substances comme l'alcool et les benzodiazépines peuvent agir sur ces récepteurs et augmenter l'effet relaxant du GABA. On retrouve un certain nombre de plantes qui agissent sur ces récepteurs. On retrouve la passiflore, l'escoltia ou encore la mélisse. Maintenant passons aux plantes adaptogènes. Une plante adaptogène est une plante médicinale qui est censée aider l'organisme à s'adapter et à résister au stress physique, émotionnel et environnemental. Les adaptogènes agissent en réduisant les effets du stress sur le corps en régulant les systèmes neuro-endocriniens et hormonaux.
Ainsi, on s'est rendu compte que l'administration de plantes adaptogènes avait pour effet de réduire les taux de cortisol sanguin responsables du stress chronique. Les plantes adaptogènes sont également considérées comme des toniques et qui soutiennent la santé globale et améliorent la résistance de l'organisme face aux maladies. On peut citer à titre d'exemple l'ashwagandha, l'éleutérocoque et la rhodiole. Voici 5 plantes anti-stress à utiliser au quotidien. Tout d'abord, la passiflore, une plante connue pour son effet relaxant. Une étude publiée dans la revue Phytotherapy Research a montré que la passiflore était aussi efficace que l'oxazépam, un médicament contre l'anxiété, pour réduire le stress chez les patients avant une chirurgie. Nous ferons une vidéo exclusive sur la passiflore et ses effets sur notre corps. La posologie de la passiflore est de 200 mg, 2 à 3 fois par jour seule ou en association avec d'autres plantes anti-stress ou adaptogènes. La synergie entre les plantes anti-stress et les plantes adaptogènes est excellente. Nous recommandons toujours d'associer au moins une plante anti-stress à une ou 2 plantes adaptogènes. Une autre plante qui peut aider à réduire le stress est le safran. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré que le safran était efficace pour réduire les symptômes de l'anxiété chez les patients atteints de troubles anxieux généralisés. L'ashwagandha est une autre plante connue pour ses propriétés anti-stress et adaptogènes puissants. Une étude publiée dans le Indian Journal of Psychological Medicine a montré que l'ashwagandha était efficace pour réduire les niveaux de cortisol, une hormone du stress, chez les participants à l'étude. Une autre étude randomisée en double aveugle montre une réduction significative du taux de cortisol sanguin et une amélioration de la qualité du sommeil. Cette même étude conclut à une réduction du stress et de l'anxiété avec l'administration de 200 mg d'ashwagandha par rapport à un placebo. Si vous le souhaitez, nous mettrons le lien de l'étude en description. Pour prendre de l'ashwagandha, la dose recommandée est de 200 mg d'extrait sec standardisé à 5% de withanolide, 2 fois par jour. Vous pouvez le prendre en combinaison avec d'autres plantes anti-stress ou adaptogènes. Si vous préférez la prendre seule, la dose recommandée est de 250 à 500 mg, 2 fois par jour. L'éleutérocoque est une autre plante adaptogène qui aide le corps à s'adapter au stress. Une autre étude publiée dans la revue Journal of Ethnopharmacology a montré que l'éleutérocoque était efficace pour améliorer la fonction cognitive chez les participants soumis à un stress mental. Enfin, la rhodiole, une adaptogène puissante également, peut aider à réduire les niveaux de stress. Une étude publiée dans le journal Planta Medica a montré que la rhodiole était efficace pour réduire les niveaux de cortisol chez les participants soumis à un stress mental. Maintenant que nous avons vu les plantes médicinales les plus efficaces pour réduire le stress, il est temps de voir comment les utiliser. Les plantes médicinales peuvent être prises sous forme de tisanes, de capsules, comprimées ou encore de teintures. Les tisanes sont un moyen simple et agréable de prendre des plantes médicinales. Cependant, les gélules et les teintures sont des formes plus concentrées des plantes médicinales et peuvent être plus pratiques si vous êtes en déplacement ou si vous n'aimez pas le goût des tisanes. Vous aimeriez tester la phytothérapie? Alors, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Vous y découvrirez énormément d'informations utiles et d'astuces. Besoin d'aide? Contactez-nous, et notre équipe de pharmaciens se fera un plaisir de vous aider. Ensemble, mettons toutes les chances de votre côté pour retrouver la sérénité que vous méritez. Je vous propose de refaire un petit point sur la compliance, car elle est essentielle pour tout traitement ou cure que vous entreprendrez. En pharmacie, nous considérons la compliance comme le fait de respecter non seulement la dose, mais aussi les usages et la durée d'un traitement. En effet, interrompre temporairement une cure entraîne immédiatement une perte d'efficacité de celle-ci. Il est donc primordial de suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation de vos cures pour en tirer le maximum de bénéfices. Vous avez aimé notre vidéo? Alors, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube, à aimer, à commenter et à vous abonner. Vous serez ainsi avertis des nouvelles vidéos santé. De plus, ça nous aide énormément. Nous vous invitons également à nous dire les sujets que vous aimeriez que l'on traite. De plus, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous ensemble tous les vendredis pour de nouveaux conseils santé. D'ici là, prenez soin de vous, et à très bientôt.